Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, nous avons le plaisir d'être aux côtés de l'international centrafricain, le jeune espoir du basketball centrafricain qui est Priva Kouyamba. Il est ici à ce qu'on appelle Acid Project Academy de Thiès, à une dizaine de kilomètres, c'est-à-dire 70 kilomètres pour être très exact, de la capitale dakaroise. Alors Priva, tu vas nous présenter présenter le centre également à tous les fans du basket qui suivent la CID Academy et qui suivent également la NBA à travers notre site News Basket Africa. Priva, bonjour. Bonjour monsieur. Donc, après vous, je vous laisse le privilège de nous présenter le centre. Ok, bon, comme il m'a déjà présenté, je vais essayer de vous présenter l'académie en complet. Premièrement, nous avons là notre salle d'entraînement, c'est là où l'équipe élite s'entraîne. Et d'après la salle d'entraînement, nous avons quelques terrains de l'autre côté, donc je vais essayer de vous présenter. D'accord. Après toi. Comme vous constatez ici à CID, il y a plusieurs programmes. Il y a le programme Raise Up et After School. Et là, c'est sur ce terrain-là précise que le programme Raise Up, le programme Raise Up et After School s'entraînent souvent les après-midi, juste mercredi, samedi et dimanche, parce qu'ils n'ont pas trop de temps d'entraînement comme nous. D'accord. Et de l'autre côté, je vais vous présenter aussi notre salle de jeu. Sinon, c'est quoi la différence entre ces deux programmes? Bon, entre ces deux programmes, bon, je peux dire qu'il y a trois programmes. Il y a le Raise Up et After School et l'équipe élite. L'équipe élite, je peux dire, c'est une bourse qu'on a offerte à des jeunes qui sont devenus des pensionnaires des sites d'académie. On les prend en charge du côté des études, santé et tout, et ils n'ont rien à payer. Et donc ils sont juste là pour le basket, et non pas seulement le basket, et pour les études en même temps. Et tandis qu'en after school, ils ont un temps d'entraînement qui est un peu réduit par rapport à nous, qu'on a 2 séances par jour et 5 jours dans une semaine. Et par rapport à eux, ils ont seulement 2 séances et 3 séances dans une semaine d'entraînement et une seule fois dans la journée. D'accord. À quoi ressemble à peu près la journée d'un pensionnaire de CID Academy? Puisque ça fait déjà quelques années que tu es ici, doit-on le rappeler à nos amis internautes? Tu as eu à participer à plusieurs reprises au camp UEFA au Borders Africa à Johannesburg de la NBA. Donc, à quoi ressemble ta journée ici dans ce centre qui est magnifique? Bon, ma journée, si je peux dire, c'est un peu par rapport aux autres, sauf qu'on a des entraînements un peu intenses. Euh, on commence à partir de 5 heures du matin, on a entraînement matinal. Et après ça, on termine, on doit aller prendre le petit déjeuner, aller à l'école de 8 heures à 14 heures, soit à 15 heures. Après les cours à l'école, on a des cours de tutoring qu'on fait souvent, des cours d'anglais, renforcement d'anglais, portugais, maths, espagnol. Et souvent, nous renforce à développer aussi nos capacités à prendre parole en public. Le programme, c'est Public Speaking, qui est aussi sponsorisé par plusieurs programmes et partenariats de CID Academy. Et après ça, on a entraînement de 18h30 dans la salle et on termine vers 21h. Après les entraînements de 21h, c'est particulièrement au stade, on doit aller étudier. Et après les études, je pense que la journée est finie, on doit se reposer pour reprendre encore une autre journée. Alors, tu es quasiment le seul centrafricain, on va dire, qui fait partie de ce centre de formation. Qu'est-ce que tu ressens présentement? On sait que tu es quasiment en fin de processus, donc voilà, en attente peut-être d'une nouvelle destination. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment précis? Bon, je peux dire, je ressens beaucoup de choses d'être là, le premier centrafricain à intégrer le CID Academy. Et ça m'a beaucoup motivé. Parce que là, je me suis dit, une fois être là, je dois donner le meilleur de moi-même et afin de représenter la RCA, afin de montrer au monde entier que le basketball centrafricain n'est pas encore mort, comme les gens disent, parce que le basketball, c'est notre sport roi. Et je peux dire exactement, c'est un peu ça. Et
le basket centrafricain, c'est un sport roi, bien sûr. On va quand même un peu parler de l'équipe nationale centrafricaine. Tu as été convoqué au sein des Bambara, on va dire, à quelques jours seulement du début de l'Afro-Basket 2017, qui a eu lieu ici même, enfin pas ici à Thiès, mais plutôt à Dakar. Cette participation de l'équipe nationale centrafricaine a été soldée une nouvelle fois par, on va dire, un échec. Comment est-ce que tu as vécu, toi, qui venais tout simplement de faire partie de cette équipe pour la première fois, comment est-ce que tu as vécu cette expérience de l'intérieur? Bon, j'ai vécu pas mal d'expériences qui ne sont pas été faciles. Parce que premièrement, c'était ma première fois de participer à la Coupe d'Afrique et c'est un niveau qui est tellement élevé. Et j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de joueurs professionnels qui se trouvent en France, avec Max Kougere qui se trouve principalement dans l'équipe nationale centrafricaine, c'est le capitaine, et avec plein d'autres joueurs qui sont venus d'Angola et Morales. Et ça m'a donné le courage et l'envie de réveiller et de montrer encore au monde entier que le basketball centrafricain reste à venir plus tard dans l'avenir et donner des bons résultats. Et Justement, sans pour autant te couper, là présentement, tu te prépares encore très sérieusement. Tu continues toujours ta préparation individuelle en vue des prochaines séances. Je parle là notamment du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde qui aura lieu bientôt en février. Ce sera contre le Sénégal, bien sûr. Je- Comment ça se passe cette préparation? bon, cette préparation, ça se passe bien et là, je suis sans pression. Comme j'étais déjà une fois à la Coupe d'Afrique, je me suis déjà affronté une fois à la compétition et je suis sûr que cette préparation va me donner plus la rage de jouer le match parce que c'est un pays là où je me trouve présentement et ça sera un défi entre le Sénégal et la Centrafrique. Et es-tu prêt pour ce défi? Ouais, je suis Quand on sait que le Sénégal ne cesse de monter en puissance, le Sénégal regorge de nombreux talents, alors que le basket centrafricain est plutôt sur une phase descendante. Bon, le Sénégal, c'est une très bonne équipe qui n'est pas sous-estimée. Quant à moi, je me dis toujours, il faut se préparer toujours au pire et chercher à avoir toujours les meilleurs éléments pour affronter l'équipe sénégalaise parce qu'ils ont de très bons talents qui se trouvent principalement en NBA. Ils ont 4 joueurs en NBA, ils ont beaucoup de joueurs en Europe. Donc, il faut se préparer en conséquence pour éviter un cas d'échec encore à nouveau pour l'équipe nationale centrafricaine. Alors revenons ici à Sidi Academy pour parler de ton avenir. Ici est sorti, on va dire, une des stars du basket sénégalais qui est Gorgui Dieng, qui évolue avec les Timberwolves du Minnesota en NBA. Pour le moment, cela t'aspire quoi? Est-ce que tu te prépares très sérieusement, pourquoi pas, à enfin saisir ta chance, imiter Gorgui Dieng Bon, écoutez, si Gorgui Dieng était là à Sid Academy, il a la chance de jouer maintenant à Minnesota en NBA. Donc cela veut dire, je me dis toujours que j'ai aussi ma chance et j'ai l'opportunité. Vous savez, le basketball, c'est le sport où rien n'est hasard. Il suffit juste de travailler, concentrer. Et ça ne nécessite pas seulement juste de t'entraîner, mais d'aimer d'abord le basket, d'aimer ce que tu aimes faire dans l'avenir et ce que tu aimes devenir. Et donc c'est pour cela que je m'inspire beaucoup plus sur la vie de Gorgui Dieng, sur son passé. Et j'aime beaucoup suivre son trait. Pourquoi pas être un second joueur centrafricain, être drafté à la NBA. Et non pas seulement fixer la NBA, et aussi jouer aussi à une carrière professionnelle. D'accord, merci. Ben, on va continuer la suite de notre visite pour montrer aux chers amis internautes d'autres installations de la CID Academy. Donc comme je vous ai promis, là ça c'est notre storage. C'est fermé à clé, malheureusement je ne peux pas vous faire visiter. C'est là où on garde tous nos matériels, les ballons, les équipements, tout. Et un peu en avant, nous avons les salles de classe qui sont là. C'est pratiquement dans ces endroits qu'on passe notre temps à étudier, à faire des cours de tutoring, juste les après-midi et après les entraînements. Souvent vers entre 15h à 17h et 21h à 22h au stade.
Bon, après les stadions, nous avons le réfectoire.